Je m'appelle Alimata Fofana, j'ai 41 ans, je suis autrice et je suis à Bruxelles pour la campagne de sensibilisation pour les petites filles à risque d'excision durant les vacances scolaires. Moi, quand j'ai subi une excision quand j'étais enfant, c'était pendant les vacances d'été. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup avant les vacances d'été. Je reviens en France, je marche très difficilement. La prof soit ne veut pas voir, mais elle ne cherche pas à savoir pourquoi cet enfant marche difficilement. Donc là, elle a un rôle. Vous ne pouvez pas voir un enfant et faire comme si de rien n'était. Ça, c'est une faute professionnelle pour moi. Le rôle des enseignants, c'est d'alerter. Dès que les enseignants voient un changement dans le comportement d'un enfant, dès qu'un enseignant va voir que y a un enfant qui disparaît sans aucune explication, c'est d'alerter. Le rôle, c'est d'alerter et surtout si on peut faire en sorte que ça ne se produise pas. Donc prévenir, échanger avec les frères et sœurs présents dans l'école, dans le collège. Je pense que ça aussi, ça pourrait être un moyen d'alerter. Et je dirais, c'est aussi les échanges que les enseignants peuvent avoir avec les parents. Ça, c'est vraiment un élément très très important. Ne pas s'empêcher de poser des questions. Et d'avoir en tête que ça existe. Que ça ne se passe pas forcément à l'autre bout du monde. Ça existe et que les enfants qui sont touchés sont belges. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée de parler du corps de manière générale. Et après, laisser les élèves s'exprimer. Ça peut être des questions qui peuvent être écrites sur une feuille. Et après, l'enseignant va lire et va apporter une explication. Mais aussi mettre en avant le fait que l'excision existe. Et je pense que par le biais de personnes qui vont témoigner sur les réseaux, ou parfois, moi j'ai fait un premier documentaire à ce sujet, ça ouvre la parole. Là, les filles, elles s'expriment. Et je dirais aussi que les enseignants puissent donner le numéro de téléphone du GAMS. C'est-à-dire que donner le plus d'informations possible aux élèves pour que si elles se sentent en danger, elles puissent téléphoner. Parce que les filles, ce qui est frappant, moi, avec ces jeunes filles, c'est qu'elles se sentent très seules. Il y a une solitude énorme et elles ne savent pas à qui s'adresser. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui ont cru en moi. Je pense à deux profs, Claire et Jocelyne. Claire qui était prof d'histoire-géographie et Jocelyne était prof de français. Donc toutes les deux, elles ont cru en moi, elles avaient de l'ambition pour moi. Pour nous, je dis moi, mais c'était nous, pour la classe. Et elles ont compris qu'on était en mesure de faire comme tous les autres élèves, quoi. Donc elles nous ont montré ce qu'était le beau, elles nous ont appris à penser. Penser par et pour soi, être en mesure de remettre en question, de remettre en cause. C'est ça le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de nous donner les éléments pour penser, pour se choisir, pour faire autrement. Mais si vous n'avez pas les connaissances pour cela, vous croyez que vous pensez, mais vous ne pensez pas réellement. Et je pense que les enseignants, à travers leur savoir, ils nous permettent d'être libres. Ça, j'en suis convaincue. Plus vous apprenez de choses et plus vous apprenez à être libre.